Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On change de style de pêche. Aujourd'hui, on va pêcher léger. Alors, on change totalement d'ambiance par rapport aux dernières vidéos. On change totalement de style. Aujourd'hui, je suis parti dans un petit canal là et j'ai pris ma canne light 1,7 grammes. J'ai pris mes petits tubes DTP Ned Rig et on va aller pêcher pas pour la qualité mais pour la quantité. On va essayer de faire énormément de poissons. Je pense que c'est une vidéo qui va plaire aux gens, surtout qui débutent la pêche, qui ont envie de faire de la touche. Je vais vous montrer comment moi je fais de la touche par chez moi. Alors là les gars, on est fin d'automne, ça commence à se refroidir, les perches commencent à se rassembler dans certains endroits, dont le canal ici. Donc la sélection de l'endroit est super important. Ici je sais qu'il y a du poisson et on va vraiment se permettre d'aller pêcher très lentement entre les structures, le long du bord, là où il y a du poisson de fourrage, pour aller débusquer les carnassiers. J'ai pas pris beaucoup de matos avec moi, j'ai pris ma petite sacoche qui est à la cuisse, c'est la nouvelle bagagerie là qui va bientôt arriver. J'ai juste une petite boîte avec moi, du fluoro, ma pince, le petit coup de fil et c'est parti. On y va vraiment avec pas beaucoup de matos et j'espère qu'on va faire du poisson. C'est parti, on va au bord de l'eau. Donc nous voilà sur le spot où je veux pêcher les gars. Alors vous voyez, hop, on est vraiment dans un coin, donc le canal rentre, la rivière principale est par là, puis le canal fait un angle droit ici et part par là sur encore un petit kilomètre. C'est pas un long canal et du coup c'est une zone de refuge pour pas mal de poissons. Hop, petite boucle dans mon moulin et moi je vais vraiment pêcher le coin ici. C'est là que je vois qu'il y a pas mal d'activité, il y a un peu de poissons qui bougent. Malheureusement il y a des hydrocarbures aussi en surface, ça c'est pas top. Et voilà, on va vraiment gratter un peu ici et voir ce qui se cache sous les quais. Et voilà. Et voilà. Premier petit poisson. Hop, après 2-3 lancers. Hop là. Yes. Yes. Donc comme je vous disais, hop, petite TP Ned Rig avec le petit finesse tube en blanc et voilà une belle petite perche pour commencer la session. Je veux pas qu'elle effraie les autres, du coup je vais vite la mettre dans mon épuisette de quai. Voilà. Alors elle était pas loin, elle était juste ici là sous le tas de feuilles, donc vraiment dans le coin. Donc ça se trouve en pêchant ici en dessous là je vais en toucher d'autres. Cette taille là normalement elles sont pas toutes seules. On va vite le vérifier. L'avantage c'est que je peux rester sans bouger. Surtout là dans mes pieds j'ai vraiment la maîtrise de ma bannière. Ça reste droit sur le fond, il n'y a pas de souci. Donc en vrai, moi je suis un nerveux. Hop là. Mais je pourrais faire une pêche plus lente, un peu plus gros. Déjà celle-ci. Wow. Ah ça c'est une belle. Oh, oi. Alors je vais devoir descendre, hop, sur le ponton. Attention, elle va se secouer. Voilà, toujours quand on les prend là à la main, elle se secoue, donc faut faire gaffe de ne pas se planter l'hameçon. Voilà. Piqué en dessous celle-ci les gars. Piqué en dessous. Hop là. Encore une belle perche. Oh. Ça c'est une technique que j'utilise pas assez du tout. En fait il y a une petite histoire derrière cette vidéo. C'est que j'ai fait un concours de pêche ici il y a quelques jours. Et comme à mon habitude j'ai pêché pleine rivière. Là vous voyez il y a une rivière derrière, dans le courant, etc. Et je me suis pris une grosse raclée par des mecs qui pêchaient en finesse ici dans ce canal. Et du coup ça m'a rappelé que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de la pêche finesse. Et là ça m'encourage un peu à m'y remettre. C'est une pêche hyper ludique et puis surtout je trouve quand on débute c'est une pêche ouais c'est la pêche la plus marrante en fait. Parce que vous avez vu cette perche-ci, bon elle est grosse hein. Je la sortirai après pour vous la montrer là. Mais ouais la canne et le pli ça part dans tous les sens. C'est super marrant en fait. Le problème par chez nous c'est qu'on a beaucoup de gobies. Et quand on tombe sur les gobies, c'est non-stop. Ils viennent, ils tapent. Alors si on a une pochette de leurre, ils la déchirent en 2 minutes. L'avantage ici, comme je suis en TPE, comme c'est hyper élastique, au moins ils ne le déchirent pas. Donc si on tombe sur des gobies, au moins, qu'on a acheté une pochette de leurre là, à 10 €, et au moins
Ici, je me la fais pas déchirer. À mon avis, il y en a d'autres là, elles doivent être en dessous des structures. Allez, hop là. Et ça fait même pas 5 minutes que je suis là, les gars. Et bam, encore une. Hop. Je sais pas pourquoi je suis passé à droite là, mais elles ont l'air plus ici à gauche. On va continuer un peu. Allez. Je sais pas combien je vais en faire, mais là, oi oi oi. Je pose le leurre. Et bam. Pose le leurre dans le fond. Elles sont là. Hein. Elles sont là. Après, je pêche fin. Hein. Là, je suis fin pour moi. Je suis en 22 centièmes. En vrai, parce que vous voyez, je suis tombé sur une grosse là, mais en vrai, sur ce genre de pêche, je peux descendre en 18. Mais en 18, si je touche une plus grosse, je suis quand même pas bien. Ici, 22, ça va. J'ai une canne qui est très souple, donc ça me permet vraiment d'assurer. Ouais. Yep. Oi oi oi. Je sais pas combien je vais en faire, mais là je suis en train de les enchaîner. Ah, celle-ci elle a tapé sévère. Hop. Yes. Le blanc, hein. Le blanc ça fonctionne super bien. Alors moi les gars, j'aime bien pêcher la structure, vous voyez. C'est pas forcément un truc hyper gros la structure. Ici je suis au bord avec des crasses. Pour moi, je considère déjà que c'est de la structure. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de poisson en pleine eau. Mais je pêche en pleine eau plutôt si j'ai un indice. Ça veut dire si je vois des alevins qui bougent, si je vois, je sais pas, s'il y a de l'eau qui sort quelque part, qu'il y a un contre-courant, etc. Là je pêche en pleine eau, j'ai pas de soucis. Mais comme ça, moi j'ai dur de... Il y a sûrement du poisson, je vais faire quelques lancers pour être sûr. Mais quand j'ai pas d'indice avec le courant, la couleur de l'eau, etc., j'ai dur de pêcher en pleine eau. Je préfère vraiment pêcher toutes les structures. Donc à l'ombre ici, des petits chemins en bois, près des péniches, dans le coin là, je vois qu'il y a un petit appel d'eau qui va sûrement vers la rivière principale. Là, je vais poncer aussi un peu par là, ça a l'air hyper intéressant. Donc voilà, j'essaie vraiment de trouver tout ce qui pourrait tenir un peu de poisson et le gratter un peu, hein, simplement. Bon, on dirait qu'elles ont compris ici. Je prends plus de tape, je vais me décaler de quelques mètres et on va voir s'il y en a d'autres. Elles ont peut-être bougé ou alors elles ont compris qu'il se passait un truc pas marrant autour d'elles et elles se calment. Hein. Je pense que si j'insiste, j'en fais toujours une ou deux, mais le groupe, on dirait bien qu'il a bougé. Regardez, je vais pas aller très loin. Je vais continuer. Je vais essayer là, parce qu'il y a vraiment pas mal de branches là, mais d'abord ici, parce qu'il n'y a pas de crasse du tout, donc c'est facile pour moi de mettre ma ligne. Donc je vais commencer par là. Je laisse pas tomber jusqu'au fond direct, hein. Vous voyez, je reprends contact avant parce que des fois il y en a qui sont sous la pale planche en bois ici et qui vont suivre et taper dessus. Donc je stoppe toujours avant d'arriver sur le fond. Et là je suis au fond et là vous voyez je mets tac une tirée, puis ça monte et bam je le repose à chaque fois. Elles viennent le cueillir. Bon ici ça va être difficile de pêcher convenablement. Hop, je vois un petit trou. J'essaie de passer au travers, si ça veut bien. Ouais, on dirait que c'est bon. Ouais, là, je fais du sur place. Hein. Là, il y a quelque chose qui a touché ma ligne. Voilà. Et voilà. Il suffit de se déplacer un peu. Vous voyez, je me suis déplacé de 5 mètres. Hop, et directement, il y a de nouveau du poisson. Voilà. Hop là. Elles sont là, hein. Il faut leur laisser le temps. Elles sont curieuses, elles viennent, elles tournent autour, hop, et elles finissent par taper. Yes. Ah, c'est une belle. Ah, je vais avoir dur de la remonter celle-là. Non, ça va. Yes. Hop là, yes. Oi, oi, oi. Yes. Yes, yes, yes.
Yes les gars, j'aurais pu remplir la bourriche à fond, mais je vais pas les laisser trop longtemps, j'ai pas envie. J'aime pas faire ça, là j'en ai mis 2-3 pour vous montrer que c'était efficace. Je vais les relâcher, je vais vous montrer. Il y a quand même des belles. Hein. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 et 8 les gars. Regardez-moi ça. Celle-ci elle est belle, mais alors la dernière, hop, la 8e là, vous voyez, sur le tout petit tube, elle a pas hésité. Hein. Elle était dans le tas avec les petites perches. Elle est venue, elle est montée dessus. Regardez-moi ce magnifique poisson. Il fait vraiment plaisir. Aïe, magnifique, hein, magnifique. Franchement ça, sur la 1,7 grammes, je vous dis, c'est des sensations. Je vais la relâcher, qu'elle repart tranquillement. Voilà, ici j'ai fait que 20 minutes de pêche sur cet endroit. Je vais remballer les puisettes et là on va partir sur une pêche qui est plus itinérante. On va s'arrêter un peu plus loin dans le canal, il y a des structures en bois, etc. On va continuer de pêcher comme ça et on va voir combien de poissons on arrive à faire. Pour l'instant on est à 8 poissons en 20 minutes. Je pense que je peux monter à 20 ou 30 poissons sur la session. Je croise les doigts. Ah, raté. C'était assez petit, hein. J'ai senti les coups de tête là, vraiment ça venait de tirer. Alors, regardez, ça se calme direct. Il y avait quelques alevins là et bam, c'est parti direct. À mon avis, il se faisait chasser. Voilà. Hop là. Allez, et de 9. Et de 9. Et de 9 toujours sur le hop, petit tube blanc. Vous voyez l'avantage, TPE, même chose, c'est que ça ne bouge pas. J'aurais mis un autre leurre, il aurait déjà été complètement détruit. Allez. Ah, décroché, zut. Zut, c'est encore une correcte ça. Juste en laissant tomber, vraiment, je laisse tomber. Le leurre est droit sur le fond. Je l'anime un tout petit peu. Hop. Et des fois, je le laisse juste reposer. Hein, parce qu'il reste droit, du coup, il est attractif même quand moi, je l'anime pas. Contrairement à un shad ou à n'importe quel autre type de leurre qui a pas d'action en fait quand on l'anime pas. Lui il reste hyper attirant pour le poisson parce qu'il a qu'à venir le cueillir. Raté. Ah, elles sont là. Et voilà. C'est incroyable les gars. Hop. C'est incroyable les gars, poisson non-stop. Allez. Hop là, elle a dû juste celle-là. Yes. Après un petit moment de vide là. Si je me trompe pas dans le compte, celle-ci c'est la 11e, je pense. Et je sais pas pourquoi ça mord un peu moins. Alors soit c'est juste elles ont eu un moment où elles étaient chaud boulettes avant, soit peut-être que je psychote avec ça, mais c'est le fait que j'ai relâché les autres là. Pour moi c'est certain, quand tu relâches du poisson, de la perche en tout cas, sur un spot comme ça, il n'y a pas de courant, elle reste dans la même zone, vous voyez. Ben, je pense qu'il doit y avoir un truc, elles se transmettent du stress. Peut-être elles se transmettent juste le stress, je sais pas, mais en tout cas je trouve que directement ça a moins mordu. Yep, voilà. Voilà. Oh, une belle. Beau poisson encore. Hop là. Yes, et de 12. Et de 12. Et ça, c'est une belle là. Ah ouais. Oh yes, magnifique. Et de 12, ça fait vraiment plaisir. Elles sont magnifiques. Vous voyez les nageoires là, orangées. Magnifique poisson. Je suis hyper content. Allez. Et voilà. Et de 13. Hop, elle repart là. Alors ça j'aime bien l'entrée de ces petits pontons là, parce que regardez, ici c'est creux au milieu, et du coup je peux jeter, bon là je vais pas jeter très loin, hein, si je fais attention je peux jeter mieux que ça, et je jette vraiment en dessous,
là où c'est moins accessible. Et ça j'aime bien, ça me rapporte souvent un peu de poisson. Voilà, ça c'est mieux. Et voilà. Voilà, quand j'ai fermé mon pick-up, elle était déjà dessus. Hop. Et donc on est à 14. Yes, 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 14. Tout au blanc aujourd'hui. Tout sur le blanc. Et voilà. Hop là là, vraiment le long du mur. Et de 15. Aïe aïe aïe, ça fait vraiment plaisir. Hop là. Mais du coup elles sont plus calmes, mais en grattant bien là le long du mur, elles ont l'air d'être là quand même. Ouais, vous voyez, elles sont là. Et de 16. Oh, celle-ci elle l'a bien gobé. Ça c'est l'avantage les gars, je mets des hameçons courts. Hop, vous voyez, elle l'avait bien pris. Mais je mets un hameçon qui est très court. Bah pour un leurre qui est relativement petit, donc il n'y a pas de souci. Et ça passe. Hop là. Oh, c'est la plus petite ça. 17, si je ne me trompe pas, c'est la 17e.